Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice sur la généralité, sur la détermination de l'expression analytique d'une projection affine. Ok, donc nous avons vu déjà des notes sur la généralité pour déterminer l'expression analytique d'une projection et d'une symétrie affine. Mais aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice beaucoup plus rigide. Ok, donc c'est sur la projection qu'on va résoudre cet exercice. Et dans le cours succédant, nous allons voir une résolution similaire sur la symétrie affine. Voici l'exercice. Dans l'espace affine epsilon, muni du repère OIJK, cela veut dire dans un espace affine de dimension 3, on considère le plan P d'équation 2x-4y plus 3z-1 égale à 0. Et la droite D de repère AU avec A de coordonnées 1, 2, 1, ok, en dimension 3, et U de coordonnées -1, 2, 5. Question, définir analytiquement la projection, donc c'est l'ordre qu'on passe, ok. On demande de définir analytiquement la projection affine F sur D parallèlement à P. Eh bien, ce que nous allons faire, ok, donc nous allons déterminer l'expression analytique de cette projection affine, comme l'auteur l'a si bien demandé. Mais juste avant, je vous demande de bien vouloir vous abonner à mon channel YouTube. C'est Jimmy Deveil, enseignant de mathématiques compétent et expérimenté. Ok, maintenant, passons à la résolution. Dans la résolution, on demande de définir la projection affine F, ok, sur la droite D parallèlement à P. Nous avons appris que dans la détermination de l'expression analytique d'une projection ou d'une symétrie, pour la base, on s'intéresse à toute la variété affine, mais pour la direction, c'est l'espace vectoriel qui nous intéresse. Donc c'est le sous-espace vectoriel associé à P qui nous intéresse. Donc puisque c'est P qui est la direction, eh bien je dois chercher dans P le plan vectoriel. Cela veut dire les vecteurs directeurs du plan P. Ok? Je vais rechercher les vecteurs directeurs du plan P, mais pour D qui est la base, c'est toute l'équation de la droite D qui doit m'intéresser. Eh bien, puisque D passe par A de coordonnées 1, 2, 1 et de vecteurs directeurs -1, 2, 5, eh bien, nous donnons l'équation cartésienne de D. C'est x-1, l'abscisse du point A, 1, l'ordonnée du point A, ça donne y-2, et ensuite, la côte du point A qui est 1, ça donne z-1. Et ensuite, au déno, nous mettons respectivement les coordonnées du vecteur U qui est -1, qui sont -1, 2, 5. Ça nous donne -1, 2, 5 respectivement. Donc, l'équation cartésienne de la droite D, c'est x-1 sur -1, égale à y-2 sur 2, égale à z-1 sur 5. Maintenant, on a deux sous-espaces. Ok? On a deux sous-espaces. Et on a deux variétés affines. Mais je dois vous rappeler que pour la base, nous allons prendre la droite D dans toute son intégralité, mais pour la direction, c'est le plan vectoriel qui va nous intéresser uniquement. Eh bien, comme à l'ordinaire, suivant la définition, quel que soit, cela veut dire, pour déterminer l'expression analytique de la projection affine F, eh bien, quel que soit le point M de coordonnées x, y, z que nous prenons dans l'espace affine, on va avoir un unique M' de coordonnées x', y', z' de l'espace affine, tel que f de M donne M'. Eh bien, étant donné que M et M' sont deux points, ok, sont deux points de l'espace affine, eh bien, pour avoir un vecteur, on doit combiner ces deux points. Et bien, suivant la note, lorsqu'on combine ces deux vecteurs et ces deux points pour donner un vecteur, eh bien, on dit que ce vecteur M' doit être toujours collinéaire au vecteur de la direction. La direction, c'est le plan vectoriel associé au plan affine P. Eh bien, le plan vectoriel serait sans doute 2x-4y plus 3z égale à 0. Mais on n'a pas précisé le plan vectoriel ici. Puisque ce sont des vecteurs qu'on aura besoin, eh bien, on va chercher les vecteurs
eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a déjà le vecteur U dans les données de l'énoncé, pour éviter toutes les contradictions possibles, nous prenons V et W. C'est alpha V plus bêta W. Donc vous voyez, c'est ce qu'a expliqué la généralité. Eh bien, autant de vecteurs, autant de scalaires. Puisque dans la direction ici, on va avoir deux vecteurs, puisque dans le plan, il y a deux vecteurs, eh bien, on va avoir alpha V plus bêta W. On pourrait dire alpha U plus bêta V ou encore alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. Donc, comme bon vous semble. Mais il suffit de prendre deux scalaires, deux vecteurs, ok, différents du vecteur U. Ok, maintenant, étant donné que MM' est collinéaire à ces deux vecteurs, alpha et bêta sont des réels, eh bien, et on nous dit que le point M' qui est l'image du point M par F doit être un élément de la base. Quelle est la base ici? C'est D. Eh bien, puisque la base c'est D, eh bien, c'est pourquoi j'écris M' appartient à D. Okay? Dans les exercices que nous avons résolus dans le premier cours, les bases étaient toujours une droite, soit une droite affine de dimension 2 ou un plan affine en dimension 3. Okay? Mais on n'avait jamais une droite affine en dimension 3. Donc, ce cas est beaucoup plus rigide. C'est pourquoi je prends le soin d'aborder ce cas directement, donc individuellement. Je prends le soin de voir ce cas individuellement parce que ça possède beaucoup plus de rigidité. Ok, donc maintenant nous identifions les deux vecteurs V et W. Ok, donc pour donner les deux vecteurs d'un plan, ok, d'un plan vectoriel, la formule c'est moins BA0 moins C0A. Eh bien, si nous faisons moins B ici, B c'est moins 4, moins B devient 4, A c'est 2, et bien A, donc on a moins B à 0 qui donne 4, 2, 0. Ok, suivant la formule. Maintenant, puisque 4, 2, 0, nous pouvons remarquer que toutes les coordonnées ici sont paires, eh bien on pourrait simplifier par 2 pour faciliter la tâche. Donc, donc ainsi, a-t-on déjà donné une expression beaucoup plus simple, ok, pour les coordonnées du vecteur V. Ok, donc avec une expression plus simple pour V, eh bien avec un vecteur beaucoup plus simple pour V, eh bien avec des coordonnées plus simples, eh bien on va avoir un résultat plus simple également. Eh bien maintenant, l'autre cas c'est moins C0A. Moins C c'est moins 3, 0 et puis A. Donc ça donne moins 3, 0, 2. Donc ici, il n'y a pas de possibilité de simplifier, donc on met ça. Donc on pourrait travailler avec 4, 2, 0 comme 2, 1, 0, mais il n'y a pas. Et donc on a le choix de simplifier ça. Mais ici, on ne peut pas simplifier. Sinon, on va avoir des fractions. Ok? Et bien maintenant, nous revenons à la formule. MM' égale à alpha fois V plus bêta W. Nous remplaçons V par sa valeur, W par sa valeur. Maintenant, nous faisons la somme des combinaisons linéaires. Donc, c'est 2 alpha moins 3 bêta pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, c'est alpha plus 0 bêta, donc qui donne alpha. La deuxième ligne, 0 plus 2 bêta, qui donne 2 bêta. Ok, maintenant, le vecteur MM', puisque nous savons déjà que M était de coordonnées x, y, z, alors que M' était de coordonnées x', y', z'. Eh bien, par variation respectivement d'abscisse, d'ordonnées de côte, on a x' moins x, y' moins y, z' moins z égale à ce même vecteur en fonction de alpha et de bêta. Eh bien, on a à présent l'égalité de deux triplets. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. Ok, ça nous donne x' égale à 2 alpha moins 3 bêta plus x, y' est égal à alpha plus y, z' est égal à 2 alpha plus z. Maintenant, ce système nous donne les coordonnées du point M', puisque le point M' avait pour coordonnées x', y', z'. Eh bien, puisque par hypothèse, le point M' doit être un élément de la base qui est D. M' doit être un élément de D. Et l'équation de D, c'était x moins 1 sur moins 1 égale à y moins 2 sur 2 égale à z moins 1 sur 5.
Ok, donc, et bien par conséquent, nous pouvons remplacer x par l'abscisse du point M', qui est x', y par y', z par z'. Et bien ça nous donne, à la place de x, je mets 2 alpha moins 3 bêta plus x, ensuite moins 1 sur moins 1. À la place de y, je mets alpha plus y, ok, qui est la valeur de y'. Ok, à la place de z, je mets 2 bêta plus z, ok, qui était la valeur de z'. Ok, puisque M' appartient à D, eh bien M' doit vérifier les 3 rapports, ok, qui donnent les équations cartésiennes de D. Eh bien maintenant, nous écrivons ça part. Donc on a 3 égalités. Eh bien on pourrait dire, si A égale B égale C, on pourrait dire que A égale B et ensuite B égale C. On pourrait dire également A égale B, A égale C, mais plus simplement nous prenons A égale B, B égale C. Puisque dans les 2 dernières équations, B égale C, on va avoir beaucoup moins de calculs à effectuer. Eh bien nous écrivons la première partie, c'est premier rapport égale à deuxième rapport, ok, qui nous donne ceci. Et ensuite, deuxième rapport égale à troisième rapport. Ok, voilà, donc ça nous donne un système de 2 équations à 2 inconnues. Les 2 inconnues sont alpha et bêta, parce que on doit trouver les valeurs de alpha et de bêta pour trouver l'expression analytique de l'application affine F qui représente la projection, ok, qu'on a décrit. Et bien maintenant on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens dans les 2 équations. Dans la première équation, ça nous donne 4 alpha moins 6 bêta plus 2x moins 2 égale à moins alpha moins y plus 2. Dans la deuxième équation, ça donne 5 alpha plus 5y moins 10 est égal à 4 bêta plus 2z moins 2. Ok? 5 alpha plus 5y moins 10 égale à 4 bêta plus 2z moins 2. Maintenant, nous réduisons. Ok, en réduisant, on va avoir moins alpha qui, pour la première équation, on va avoir moins alpha qui va être transposé au premier membre, qui va donner 5 alpha. 5 alpha moins 6 bêta. Maintenant, 2x moins 2 va être transposé au second membre, qui va donner moins 2x d'abord. Ensuite, on va conserver moins y qui était déjà ici. Et moins 2 plus 2 va être égal à 4. Ok, c'est pourquoi on a moins 2x moins y plus 4. Ok, dans la deuxième équation, on transpose 4 bêta au premier membre. On avait déjà 5 alpha moins 4 bêta. Maintenant, on transpose 5y, ça donne moins 5y. On conserve 2y et on conserve 2z. Et on transpose moins 10, ajouter 2 moins 2. Donc, moins 10 devient plus 10, ajouter 2 moins 2 qui donne plus 8. C'est pourquoi on a ce système. 5 alpha moins 6 bêta égale à moins 2x moins y plus 4. 5 alpha moins 4 bêta égale à moins 5y plus 2z plus 8. Maintenant, nous allons éliminer alpha. Nous multiplions la première équation par moins 1 et la deuxième par 1. Si nous multiplions la première par moins 1, il suffit de changer les signes uniquement. Donc, 5 alpha moins 6 alpha devient moins 5 alpha plus 6 bêta. 5 alpha moins 6 bêta devient moins 5 alpha plus 6 bêta. Moins 2x devient 2x. Moins y plus 4 devient y moins 4. Ok, maintenant nous additionnons ça avec la deuxième équation. Et bien qui nous donne 6 bêta moins 4 bêta, ça donne 2 bêta. Moins 5 alpha plus 5 alpha, ça donne 0. Et ensuite, on conserve les autres membres. 2x reste 2x. 2x reste 2x. Y moins 5y, ça donne moins 4y. 2z reste 2z. Moins 4 plus 8 donne plus 4. Maintenant, nous simplifions par 2. Bêta donne x moins 2y plus z plus 2. Ok, ça c'est la valeur de bêta. Mais puisque dans le système, il y avait 2 inconnus, eh bien nous allons trouver alpha à nouveau. Ok, avec ce même système, nous éliminons à présent. Tout à l'heure, on éliminait alpha pour trouver bêta. Maintenant, nous allons éliminer bêta pour trouver alpha. Nous multiplions la première équation par moins 2 et la deuxième par 3. Ok, donc ça nous donne moins 10 alpha plus 12 bêta égale à 4x plus 2y moins 8. Et dans la deuxième équation, 15 alpha moins 12 bêta
égale à moins 15y plus 6z plus 24. Maintenant, nous faisons la somme. 5 alpha est égal à 4x. 2y moins 15y, ça donne moins 13y. Plus 6z. Moins 8 plus 24, ça donne 16. Maintenant, nous tirons alpha. Donc, on met l'expression trouvée sur 5. Ok? Donc, alpha donne 4x moins 13y plus 6z plus 16 sur 5. Maintenant, nous revenons au système. Le système dans lequel on a trouvé les coordonnées du point M'. Ok? C'était x', y', z'. Eh bien, nous allons prendre le soin à présent de remplacer alpha et bêta par leurs valeurs respectives. Eh bien, nous prenons le soin de mettre, comme dans le système, c'était x' égale à 2 alpha moins 3 bêta plus x. Ok? On remplace alpha par sa valeur, bêta par sa valeur. Et maintenant, pour la deuxième équation, c'était y' est égal à alpha plus y. Et dans la deuxième équation, z' est égal à 2 bêta plus z. Maintenant, nous faisons le déno commun. On fait entrer le chiffre 2 ici par distributivité. Ça donne 8x moins 26y plus 12z plus 32. OK? Avec le déno 5. Mais ici, il n'y a pas de déno. Eh bien, on doit multiplier cette expression par 5. C'était moins 3 initialement qui était le produit. Puisqu'on doit multiplier par 5, eh bien, on va avoir moins 15 comme produit de facteurs. Eh bien, moins 15 va être multiplié par ces 4 termes, ok, qui est x moins 2y plus z plus 2. Eh bien, on va avoir moins 15x, ok, plus 30y, moins 15z, moins 30. Ok, c'est pourquoi on a ça. C'est moins 15 qui se multiplie par x moins 2y plus z plus 2. Maintenant, le déno 5 va être multiplié également par x qui donne 5x. C'est pourquoi on a 5x ici, ok, à la fin de l'expression. Maintenant, pour y', on fait le déno commun uniquement, on fait 5 par y et on conserve cette expression-là qui était déjà au numé. Ok, donc on ajoute seulement 5y. Ok, on y ajoute seulement 5y. Maintenant, pour cette partie, on fait entrer le 2 par distributivité, ça donne 2x moins 4y plus 2z plus 4 plus z. Ok, maintenant, nous réduisons. Dans cette partie, on a des termes multiples en x et en y. Ok? Et en z également. Il y a 8 moins 15 plus 5. Ça donne moins 2x. 8x moins 15x plus 5x, ça donne moins 2x. Moins 26y plus 30y, ça donne 4y. 12z moins 15z, ça donne moins 3z. 32 moins 30, ça donne 2 sur 5. Ok? C'est ce que nous allons trouver pour la première équation. Ok? Maintenant, pour y', on va uniquement effectuer la somme moins 13y plus 5y qui va nous donner moins 8y. Ok? Les autres termes vont être restés tels qu'ils étaient. Et maintenant, dans cette partie, on va avoir uniquement 2z plus z qui donne 3z. Ok? Donc, c'est ce qui va nous donner l'expression analytique de la symétrie affine F que nous recherchons. Maintenant, nous pouvons continuer, puisque nous avons déjà prévu la façon dont on va réduire ce système. Eh bien, après réduction, on trouve x' égale à moins 2x plus 4y moins 3z plus 2 sur 5, y' égale à 4x moins 8y plus 6z plus z plus 6z plus 16 sur 5. Et finalement, on va avoir 2x moins 4y plus 3z plus 4. Maintenant, nous transformons les termes, ok, donc les fractions. Donc, nous allons transformer chaque fraction comme étant la somme de plusieurs fractions partielles. Ici, on va avoir x' égale à moins 2 cinquièmes x plus 4 cinquièmes y moins 3 cinquièmes z plus 2 cinquièmes. C'est ce que nous avons dans la première ligne. C'est pour x'. Pour y', on va avoir 4 cinquièmes x moins 8 cinquièmes y
plus 6 cinquième Z plus 16 cinquième. Ok, c'est ce que nous avons ici. Et maintenant, pour Z', c'est déjà simple. C'est 2x moins 4y plus 3z plus 4. Donc, vous voyez, maintenant, vous pouvez vérifier. Il faut voir si la matrice trouvée pour cette expression analytique est effectivement la matrice d'une projection vectorielle. Ok, donc, il faut vérifier si l'endomorphisme associé est une projection vectorielle. Et ensuite, vous pouvez vérifier si l'ensemble des points invariants donne la droite affine D et si la direction donne, le plan vectoriel associé que nous venons de décrire. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos supports financiers et de matériel. Merci et à la prochaine.